On arrive à près de 11 mois de guerre. On en a ras-le-bol, hein, pour parler très clairement et très simplement. Pour autant, vous, dans ce que vous voyez dans votre quotidien, avec vos patients également, on est plus que résilient. On est plus que résilient, on absorbe. Alors je ne suis pas sûre que ce soit que positif, parce qu'on tient. Les gens tiennent, que ce soit dans ma patientèle ou dans la vie courante, les gens tiennent et c'est assez phénoménal. C'est-à-dire que cette anxiété, elle existe, cette tension, c'est une grande violence. On attend la punition, on attend ceci, on attend cela, mais on tient. Et je trouve que c'est assez phénoménal comme tenue. On absorbe la peur. Moi, j'entends très souvent, et d'ailleurs c'est assez étonnant, c'est la même chose pour mes patients ou dans la vie courante, j'en ai marre d'avoir peur. Et donc, j'en ai marre d'avoir peur, c'est un propos très positif. Ça veut dire que le sujet est acteur, ou en tout cas, il va essayer, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais... Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire dans une guerre qui s'installe comme ça, parce qu'on n'est pas nos grands-mères, hein, qui ont vécu pour certaines peut-être 6 ans de guerre, plusieurs années et mois de guerre. Là, on en est à 11 mois bientôt. Comment on fait pour arriver à ne pas perdre trop de plumes dans une guerre qui s'installe sur un temps plus long? Moi, je crois qu'instinctivement, ça se vit ici en Israël. On s'appuie sur le groupe. On est dans le faire, précisément. On est aussi dans des plaisirs. Regardez les reportages qu'on a vus, ou même je vois, moi, autour de moi, les gens qui achètent des choses festives pour leur mamad si jamais le Hezbollah attaque, si l'Iran attaque. Quand même, on va penser au bamba pour les enfants, vraiment. Donc, ça existe, ça ici. Myriam, elle a pensé à bien plus. On va parler de ce que vous avez mis dans votre chambre au stade où on a les séries qui sont déjà téléchargées. Donc, vous voyez, on a eu le temps de s'organiser. Et c'est peut-être toute la différence de ce rapport à la vie et ce rapport à la mort dans cette guerre-là. Alors, je ne suis pas du tout en train de banaliser les impacts psychiques, mais physiques aussi, de cette tension qu'on porte. Mais il y a quand même... Alors, est-ce que c'est inscrit dans le patrimoine génétique? Je ne sais pas. Tantôt par croyance, tantôt par expérience de la vie ici, mais il y a quand même une solidité quasi rigide. Quasi rigide. On va tenir. Et ça, c'est quand même assez phénoménal. C'est-à-dire qu'il y a l'anxiété, elle est très dure. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on sort un peu du pays. On se dit, je souffle. Donc c'est épuisant psychiquement, et pour autant, ça tient. Ça tient. Donc j'ai pas du tout, j'ai vraiment pas envie de faire un tableau, et je suis pas dans la dénégation, mais très honnêtement, si je compare avec la période du Covid, qui avait convoqué beaucoup plus d'angoisse, là, c'est pas de cette... C'est drôle de faire cette comparaison quand même. Parce que c'est incroyable. À 2-3 ans d'intervalle... Mais parce que là, c'était inconnu, c'était quelque chose de complètement nouveau. Absolument. Les fantasmes qui étaient réveillés n'étaient pas les mêmes. Et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas d'anxiété, qu'il n'y a pas de peur. Je suis en train de dire qu'elle est là, on l'absorbe, on la tient, on en a marre. Le propos que j'entends la plupart du temps, c'est j'en ai marre d'avoir peur. Il y a quand même... Et puis, en malasot. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, on y est. Je ne vois pas de gens paniquer. Non. Je les vois pas être débordés comme pendant la période du Covid où on avait... C'est intéressant ce parallèle avec la période du corona. Myriam, vous vouliez... Oui, je pense que, d'une part, le corona, il y avait vraiment un effet cocotte-minute où les gens étaient enfermés à la maison. Voilà, donc là, on a quand même la possibilité d'aller venir. Hein. Mais effectivement, la plupart des Israéliens, à commencer par la génération des millénials qui ont grandi pendant la guerre du Golfe et celle d'avant qui a grandi pendant la guerre de Kippour, ils ont tous, plus ou moins... malheureusement, connu une guerre quand ils étaient enfants. Ou en tout cas grandi autour d'un grand narratif. On s'est transmis l'indépendance, les 6 jours, 73, et ensuite les guerres plus courtes, mais qui ont caractérisé la fin des années 80-90. Donc en fait, finalement, malheureusement, c'est tragique à dire, mais nos enfants sont en train de vivre l'espèce de rite de passage qui est celui d'avoir connu ça dans l'enfance. Et finalement, alors c'est peut-être pas très agréable, mais d'être habitué à cette situation de surprise. Ça tanne le cuir. Oui, voilà. Ça tanne le cuir. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'impact à ça, parce que je pense qu'on a... Il y a aussi quelque chose d'assez étonnant, je trouve, dans cette période. Ça m'étonne de le dire. Je trouve que les Israéliens sont rigoureux, là. Rigoureux, au sens où ça, on s'en occupera après.
Ça, c'est là maintenant. Chaque jour suffit sa peine. Je les trouve alors, c'est quand même pas la spécificité en Israël des gens qui marchent bien droit. Là, pour le coup, on l'a vu sur le Covid. Non. Voilà, c'était pas non plus un modèle d'adaptation. Le premier confinement, les Israéliens avaient peur. À partir du moment où ils ont compris que c'était pas grand-chose, c'est fini. Hop, vous pouvez acheter sa bière dehors sans aucun souci. Là, je les trouve particulièrement sérieux avec ça. Et donc, il y a quelque chose de sérieux d'intégrer. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'impact, parce qu'il y a quand même des couches d'anxiété et d'angoisse qui sont en train de s'accumuler. Je pense notamment aux otages, je pense à toutes les horreurs qui se sont passées le 7 octobre. On n'a pas fini de les porter. On n'a même pas commencé ce travail d'une certaine façon. Mais il y a quand même cette espèce de collectif-là, de pulsion de vie collective qui fait que ça, on s'en occupera. Ça fait 11 mois qu'on entend ça va péter au nord. C'est vraiment un matin sur 2, là, ça va péter au nord. Bon, ça pète pas. On plaide coupable aussi. Oui. Notre responsabilité en tant que média également de... Tout le monde. Bon, le 13 avril, il y a certains qui ont passé leur nuit devant la télé et d'autres qui ont été dormir, disant bon, s'ils arrivent, ils mettent 3 heures pour arriver, prendre 3 heures de sommeil. Je ne dis pas que c'est une banalisation, je ne pense pas que la gravité... C'est une rationalisation je les trouve assez rationnels. Je nous trouve assez rationnels. Moi, alors, évidemment que je ne suis pas neutre, mais c'est assez phénoménal, je trouve. Comment on fait pour arriver à modérer ces espèces de sinusoïdes comme ça qui sont très très importants? Ce matin, on s'est réveillé en disant on n'a pas le droit d'aller à la plage, on n'a pas le droit d'aller dans les centres commerciaux, il ne faut pas limiter les sorties. Moi, j'avais des rendez-vous, j'ai pris tous mes enfants avec moi en ne laissant personne à la maison au cas où. C'est d'autant plus compliqué que ça suit notre humeur, parce que notre humeur aussi est comme ça. Un jour oui, un jour c'est magnifique. Les jours avec et les jours là, et on est tous sur ce registre. Il faut déjà l'accepter. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il faut s'entourer. Il faut aussi se connaître un peu. C'est-à-dire quand on sent que l'anxiété est trop grande, il faut arrêter les infos. De fait. Il faut quand même s'informer, mais aller passer des heures pour regarder les commentaires ou autres, il faut être prêt à ça. Il y a des gens qui sont prêts à regarder les témoignages des survivants de Nova et d'autres qui ne sont pas, et pourquoi pas? Ces témoignages sont là pour alerter l'opinion publique internationale. Nous, on est convaincus. J'ai Sarah dans l'oreillette, Joël, qui me demande comment nous on fait, les journalistes qui sommes sans cesse confrontés aux infos et qui ne pouvons pas nous déconnecter. Mais c'est très dur. De fait, c'est très dur parce vous êtes obligés, je ne vais pas dire nous, je vais dire vous, vous êtes obligés d'être au fait de tous ces aléas-là. Et ça, c'est très dommageable. Je pense qu'il faut débrancher de temps en temps. On sera des nouveaux je sais pas si vous donner des jours de congé réguliers, quelque chose comme ça pour aller... on n'est pas le sujet, on a toujours un peu de mal à parler de nous, mais clairement, dans la profession, voilà, il y a des gens qui vont pas très bien du tout, là, depuis un moment. Non, mais je parle pas de moi, en l'occurrence, mais des collègues. Mais bien sûr, la profession en tant que... Quelquefois, il faut aller trouver des stratégies pour faire un pas de côté, buller, faire du léger. Et les Israéliens, je trouve, ils savent très bien le faire. Alors peut-être pas les journalistes, je ne sais pas, mais en tout cas les Israéliens savent très bien le faire. Ça vous étonne cette société israélienne qu'on a déjà vue? Plus maintenant. Elle m'a fascinée au tout début, mais je la trouve phénoménale au sens de la pulsion de vie, de la résistance. Alors pas toujours dans le calme, évidemment avec tout ce qu'on voit et toutes ces contestations, mais c'est vraiment nous ça. Et on passe d'un point de vue à l'autre, et en même temps, on est tout à fait capable de se rassembler et de se déchirer après sur des motifs des fois complètement futiles. Je trouve que franchement, je vois par exemple ce qui se passe dans la communauté juive en France ou en Belgique, extrêmement inquiets de ce qu'ils vivent. Et je trouve que la terreur et l'insécurité intérieure est plus forte en diaspora qu'en Israël.